Donc, juste un petit point de présentation. On est en plein débat budgétaire. Le congrès des maires et le salon des maires vient de se terminer aujourd'hui. Lundi commence l'examen au Sénat en première lecture du projet de loi de finances pour 2025. Moi, je veux bien qu'on fasse aveuglement confiance aux sénateurs parce qu'ils seraient les représentants des collectivités. Néanmoins, c'est mieux quand on porte des positions politiques fortes pour réclamer que les collectivités ne fassent pas les frais de choix politiques par ailleurs détestables. Et c'est l'objet de ce vœu, et je suis ravi qu'on ait pu trouver une formulation commune qui répond aux enjeux de besoin et à l'intérêt général des besonnés. Donc je fais lecture du vœu. Le conseil municipal est invité à émettre le vœu suivant. Vu l'article 72 de la Constitution garantissant l'autonomie des collectivités territoriales, vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, vu le projet de loi de finances pour 2025 déposé le jeudi 10 octobre 2024, considérant que les collectivités territoriales ne sont en rien responsables du déficit public entre 2019 et 2023, celles-ci ayant dégagé un solde cumulé positif de 1,9 milliard d'euros, alors que l'État dégageait pour sa part un solde négatif cumulé de 690,7 milliards d'euros. Considérant que les services publics qui bénéficient à toutes et à tous produisent plus de 20% des richesses de ce pays, plus de 20% du PIB, et en tant que premier investisseur public en France représentant plus des 2/3 de l'investissement public national. Considérant le projet de loi de finances pour 2025 et le prélèvement de 2,8 milliards d'euros sur les recettes des collectivités territoriales et les 6,5 milliards d'euros d'économies introduites par le projet de loi de finances représente une offensive dont la nature est sans précédent contre leur autonomie financière et leur capacité à remplir leur mission de service public. Considérant que le projet de loi de finances pour 2025 prévoit des prélèvements sur les budgets des collectivités territoriales, menaçant directement les services publics locaux et les investissements indispensables à la qualité de vie des habitants. Considérant que la réduction du fonds de compensation de la TVA et du fonds vert, ainsi que la stabilisation de la dynamique de TVA auront des effets négatifs sur les capacités d'investissement des collectivités locales, notamment dans les projets liés à la transition écologique et aux équipements publics. Considérant que le relèvement des cotisations retraite employeurs pour la CNRACL, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour ceux qui ne connaissent pas le sigle, alors que ce régime a dégagé d'importants excédents au cours des dernières années, constitue une augmentation supplémentaire injustifiée imposée aux collectivités locales et qui majorera mécaniquement leurs dépenses de fonctionnement à effectifs équivalents. Considérant que le cadre législatif actuel ne permet pas aux collectivités territoriales de disposer de la visibilité budgétaire nécessaire pour planifier leurs investissements à moyen et long terme, ni de compenser les pertes de ressources imposées unilatéralement par l'État. Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Bezons s'oppose au projet de loi de finances pour 2025 dans sa rédaction actuelle qui dégrade injustement les finances publiques locales et risque d'engendrer la fermeture de services publics essentiels à la population. Demande que la dotation globale de fonctionnement soit indexée sur l'inflation et que la contractualisation, si elle est jugée nécessaire, s'opère sur la base d'une relation équitable, équilibrée et concertée entre l'État et les collectivités. Considère qu'il est nécessaire de renforcer le lien entre la fiscalité et le développement des territoires. À ce titre, il est urgent de disposer d'une fiscalité locale, lisible, dynamique, durable, en phase avec la réalité économique, démographique et géographique des territoires. Demande au gouvernement de revenir sur les mesures du PLF 2025 évoquées dans les considérants et en conséquence de prendre en compte les amendements des parlementaires permettant de les annuler.
C'était la lecture du vœu. J'ajouterai par ailleurs, Madame Menawara, vous me permettrez ce dernier commentaire politique, que si le projet de loi de finances tel qu'il a été présenté par le gouvernement Barnier était voté dans son économie générale actuelle, il amputerait au minimum la croissance attendue pour 2025 d'un tiers et pourrait créer 130 000 pertes d'emplois, ce qui, ajouté à tout ce qu'on vient de raconter sur les mauvaises manières faites aux finances locales, aurait encore une incidence sur nos budgets et sur l'état de nos populations alors que nous sommes en première ligne, ce qui serait désastreux encore plus. Merci. Concernant l'introduction, donc ce qui avait été rajouté en lien avec les échanges, et notamment il y avait quelques petits ajustements au niveau des considérants, mais vraiment il y avait deux points qui étaient importants. C'était vraiment la question de ce que l'a dit Madame la maire, une question d'un petit chapeau d'introduction qui permet de contextualiser, et un zoom un petit peu sur les spécificités besonnaises. Donc l'introduction était: le projet de loi de finances 2025 représente dans sa forme actuelle un danger existentiel pour le service public de proximité, l'égalité entre les territoires et l'autonomie des collectivités. Élaboré sans concertation, ce projet qui méconnaît le rôle essentiel des collectivités aurait, s'il se concrétisait, des conséquences sociales et économiques catastrophiques pour les territoires et leurs habitants, et ce, alors même où les collectivités sont pour beaucoup de nos concitoyens la première, sinon la seule porte d'accès aux services publics. Logement, aide sociale et accompagnement humain de la petite enfance au grand âge, accès aux soins, transition écologique, tranquillité publique, aménagement et urbanisme, développement économique, mobilité, éducation et culture, citoyenneté et vie démocratique, les collectivités sont au premier rang du service public et font vivre au quotidien la solidarité, socle du pacte républicain. Donc voilà pour le chapeau. Ensuite, l'idée était de repartir sur les vues et considérants. Et nous avions, après discussion, ajouté deux considérants qui permettaient d'avoir un zoom spécifique sur Beson et qui étaient: considérant qu'à Beson, si l'ensemble des mesures annoncées par le gouvernement étaient prises par la loi de finances, il serait prévu sur nos recettes de fonctionnement un prélèvement de plus d'1 million d'euros, une hausse de la participation de la CNRACL d'un montant de 350 000 euros, un impact de la baisse du taux de la FCTVA sur nos recettes d'investissement entre 300 000 et 500 000 euros. Et le deuxième considérant ajouté était: considérant qu'à Beson, commune populaire, les sommes retirées du budget communal auraient des conséquences graves et directes sur les services publics essentiels, avec moins de moyens pour les écoles et leur rénovation, moins de moyens pour la santé, pour la solidarité, pour la tranquillité publique, pour la propreté et pour l'environnement. Voilà les principaux ajouts. Il y avait quelques ajustements sémantiques, mais la version définitive est donc bien celle qui est mise sur table.